Ok, donc moi ce que je voulais faire les gars c'était quoi? C'était vérifier si le winner de la manche a déjà gagné ou pas. Comment je peux faire ça? Pour moi, il faut mettre un if else déjà. Alors if, comment est-ce que If je regarde winner. si winner actuel là, il est déjà dans ma liste? Alors, il faut parcourir la liste. Pas forcément. Pas forcément. Non. Parce que moi, j'ai essayé de voir si je pouvais, mais j'ai pas réussi On a à vu, parcourir la liste pour vérifier si la valeur était bonne. on a vu une propriété, enfin une méthode pardon, qui nous permettait de nous renvoyer la position d'un élément dans un tableau, s'il existe. Kendall il l'a sorti au moins 4 fois. Et là il va pas réussir à me le dire. Il est peut-être pas là. Kendall t'es là? Attends, je vais sortir le chihuahua comme ça. Il va arriver. Viens dire bonjour, viens. Viens. Viens ici, viens. Ah, il s'est barré. C'est le index off, les gars. Vous vous rappelez du index off? Ah, Si je non. fais list winner point index of winner, bah, il va me renvoyer la position si jamais j'ai déjà un winner dans ma liste. J'aurais pu parcourir, tu vois, ma liste et parcourir chaque élément, récupérer le name et comparer, mais ça aurait fait du code en plus. D'accord, donc list winner.lens. Je parcours la liste, mais il va pas forcément me donner les noms, il va me donner les positions, non? Si je fais une boucle for, il t'aurait renvoyé tous les winners dans la liste. Donc les winners, c'est des objets, donc j'aurais pu récupérer le nom à chaque fois, tu vois, et comparer avec le winner Ouais, actuel. mais Mais j'aurais pas pu mettre winner égale list winner.lens. Ça marchait pas. non, non, ça marche pas ça. La lens, elle te renvoie juste combien d'éléments dans la liste, c'est tout. Ouais, ce que je me suis dit. Le index of, les gars, il va vous renvoyer le chiffre -1 s'il n'a pas trouvé. Parce qu'en fait, il n'y a pas de -1 dans une liste. C'est 0 jusqu'à X. Il n'y a pas de -1. Si vous renvoie -1, ça veut dire qu'en gros, bah, il n'a pas trouvé winner dans la liste. Donc moi, je vais dire, si c'est supérieur, c'est plutôt inférieur ou égal à 0, enfin non, inférieur à 0, pardon. Non. Oui. Si c'est inférieur à 0, ça voudra dire que il n'a pas trouvé de position. S'il n'a pas trouvé de position, je peux le faire gagner. Par contre, moi, je veux vérifier si, parmi les gagnants, si on est au dernier tour, j'ai au moins une femme. Ça, on va le faire après. Donc, si jamais index off, en gros, il me renvoie -1, là, j'aurais même pu faire, tu vois, égal, -1. Moi, je vais faire inférieur à 0, du coup. Ça veut dire qu'il n'aura pas trouvé le winner dans la liste. Donc, s'il ne l'a pas trouvé, bah, c'est que je peux le faire gagner. D'accord? Après, on pourrait faire encore plus simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si je voulais faire encore plus simple? Qu'est-ce que je pourrais faire, les gars, si je voulais faire ça encore plus simple? Bah, ce que je pourrais faire, les gars, c'est quand je fais gagner un mec, je le dégage de la liste des joueurs. Index off. Indexoff, c'était avant. Ah merde. T'as vu, je t'avais dit qu'il me le sortirait. Il attendait le bon moment. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, les gars? Displayer pool. Qu'est-ce qu'on dit, les gars? Et je vais pas jouer avec ça parce que lui, il est vraiment tranchant. Displayer remove. Pourquoi t'as plein de couteaux là? Je te montrerai autre chose après.
Ah oui, c'est vrai, t'es Je suis un fan de couteau, moi. chasseur. Faut pas en offrir à quelqu'un, en vrai. Les gars, comment est-ce que je fais pour dégager mon winner de ma liste de players? Quelle est la méthode qui permet de faire ça? List player Remove. remove winner. Non, remove, je vous ai jamais montré ça. C'est pas remove, mais Splice. C'est slice. splice, les gars. Slice. Donc, après l'avoir fait gagner, je peux prendre ma liste de joueurs et faire un slice. Slice, il attend quoi? Il attend 2 numbers, non? Winner. Il attend quoi, slice? Il attend la Slice. position de l'élément que je veux dégager. Hmm. La position de l'élément que je veux dégager, est-ce que je l'ai? Bah, c'est. Attends, tu peux bouger la box là? Qui fait slice. Ah, c'est le random. C'est le random. Hmm. Moi, je veux en supprimer un seul, je mets un après. Donc ça permet de virer le gagnant de ma liste de joueurs. Donc déjà, je pourrais jamais avoir de doublon si je fais ça. Ouais. Maintenant, donc ça, on a vérifié. Enfin, ça, en fait, il n'y a pas besoin de vérifier parce que du coup, il n'y aura jamais de doublon. Par contre, moi, j'ai dit, si je fais au dernier tour, il faut au moins que j'ai une femme dans mes gagnants. Sinon, bah, je fais pas gagner la personne si c'est pas une femme. Qu'est-ce que je pourrais dire? Comment est-ce que j'écris ça? Comment est-ce que je dis si je fais au dernier tour? Il faut pas que genre le number winner 2 ce soit forcément. Ah, mais non, parce que s'il y en a eu une avant, il n'y a pas besoin. Si, t'as dit la réponse là. Ah ouais, le number winner 2, ça doit être égal à une femme. Donc, si NBR Winners, il vaut 2, c'est que je suis au dernier tour. Ouais. Ça, oui. Ouais. Ah, Ok. Je vais dire quoi? if. Ouais, ok. Je vais dire, si j'ai pas de femme qui a gagné, et que je suis au dernier tour, et que le dernier joueur qui gagne, c'est pas une femme, je fais gagner personne. Comment est-ce que je pourrais savoir si j'ai déjà une femme qui a gagné? True et false. Oui. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Là, je sais pas, par contre. Moi, j'aimerais savoir si au moins une femme a gagné. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Là, winner, Grâce au modulo. t'as vu winner ici? Non, pas modulo. Pourquoi modulo? Non, mais on va récupérer le modulo qu'on a fait plus tôt. Non, tu peux pas. Avec le père et impair. Tu peux pas. Ça, c'est une boucle list infinie. winner. Ah, List winner.sex. Listplayer.sex. Bah non, C'est parce que égal à player, F. non, parce que player, c'est tous les membres. Il faut que ce soit dans les winners. Oui, Attendez, bougez pas, les gars. winner.sex. Je crois que c'est genre list winner. Les gars, Après, regardez. je sais pas si c'est point sexe, mais. Là, on a fait gagner quelqu'un. Hmm. Est-ce que je peux avoir son sexe là? Winner.sex. Là, non, pour moi, non. Parce que c'est les players qui ont un sexe, pas les winners. Bah si, du coup, ils ont un sexe qui leur est attribué. Mais Ils ont winner, tout leur c'est quoi là? attribué Mais winner, c'est c'est quoi? comme les players. Winner, c'est un player. Je l'ai récupéré de list player. un nom, Oui. la monnaie et un Ah sexe. oui, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est les players. Ouais. Ne confondez pas, les gars, le nom des variables et le nom des types. Là, je l'ai appelé winner, j'aurais pu l'appeler X. Mais dedans, c'est un objet de type player. Donc ça marche. Ouais. Donc, si je fais winner.sex, j'ai son sexe. Il renvoie. Ouais. Donc, si je dis N'est pas winner. if winner.sex est égal à F, bah, ça voudra dire que j'ai eu au moins un gagnant qui était une meuf. Ouais. Donc, Du coup, là, tu dis all good. je pourrais définir une variable que je déclare, que j'appelle
j'appelle, je sais pas, winner, winners, as ou have, women, je vais créer une variable que je vais appeler les winners ou une femme. Qu'est-ce que je pourrais lui attribuer comme valeur par défaut? Je suis en dehors du while. Le jeu, il a démarré. Moi, je vais créer une variable qui va me permettre de savoir si parmi les vainqueurs, j'ai une femme. Quelle valeur je pourrais lui donner par défaut? Vrai, true. False. Bah, false, les gars. Il n'y a encore personne qui a joué. Donc, quand le jeu il commence, il n'y a aucune femme qui a gagné. Ah. Ah, ok, ok. Si tu mets true, ça veut dire que dès le début, tu estimes qu'il y a une femme qui a gagné. Mais personne n'a joué. Ouais, j'ai pensé à l'envers, ouais. Moi, j'ai pas compris ce que tu voulais dire faire de base. Donc là, moi, j'ai déclaré une variable qui dit que pour le moment, aucune femme n'a gagné. Ma variable, pourquoi est-ce que je l'ai déclarée à l'extérieur? Qu'est-ce que je vous ai appris hier? Tu peux la réutiliser dans le while, parce qu'elle est à l'extérieur. Parce qu'elle est Global. yes. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas défini à l'intérieur du while? Tu pouvais pas la réutiliser. Je peux l'utiliser là. Si je veux, je peux l'utiliser. Winner, random, on l'a utilisé. C'est quoi la différence entre la mettre ici et à l'extérieur? Là, ce serait tout le temps faux. C'est que tu pourras pas l'utiliser en dehors du while. J'ai pas besoin de l'utiliser en dehors du while. En tout cas, là, elle est grisée. Parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Ouais, c'est pas faux. Les gars, Ce serait fait en permanence, non? Ça se répète à chaque fois. je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, quand une variable elle est déclarée dans un bloc, elle appartient au bloc. Mais là, on est dans une boucle while. Ça veut dire que à chaque boucle, je vais en fait réinitialiser la valeur. Je vais recréer une variable qui s'appelle winner have woman à chaque boucle. Ce qui veut dire que si je la mets à l'intérieur du while, elle peut valoir false au premier tour ou true au premier tour. Mais quand je vais arriver au deuxième tour, elle va se réinitialiser à false. Donc je ne saurai pas en fait sur les 3 tours si j'ai eu une femme ou pas. Vous avez capté ou pas? Ouais. Mais c'est ce qu'il a dit Elliot en gros. Donc, Là, random, à chaque boucle, il va avoir une valeur différente. Parce qu'à chaque boucle, je vais recalculer le matfloor. Et bien là, c'est pareil. À chaque boucle, je vais réaffecter false à cette variable-là. Donc à chaque tour, ce sera en false. Moi, c'est pas ce que je veux. Parce que moi, c'est au 3e tour que je veux vérifier la valeur. Donc je l'externalise. Et je vais dire que ma variable, sa valeur, elle sera true si je tombe sur cette condition-là. Si j'arrive dans ce if-là, ça veut dire que j'ai eu à un moment donné une femme qui a gagné. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ouais. Comment est-ce que je peux faire la suite du coup? J'ai dit si je suis au dernier tour. Moi j'aimerais dire si je suis au dernier tour et que aucune femme n'a gagné. Comment est-ce que je peux dire ça? Bah, dans la parenthèse, on met et. Ouais. Winner has a woman. Et winners have woman is C'est false. égal. Qui est toujours false. Donc je peux mettre la négation directement. Ouais. Ouais. Et moi j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire en gros, si je suis au deuxième tour et que j'ai pas eu de vainqueur femme et que le winner du dernier tour c'est pas une femme, je fais gagner personne. Comment est-ce que j'écris ça? Est-ce qu'on peut pas effacer tout simplement le nombre de gagnants? Non. Pour que la boucle recommence? Fais la condition déjà. Comment est-ce que je peux savoir faire ce que je viens de dire? Si je suis au dernier tour, qu'il n'y a aucune femme qui a gagné et que mon vainqueur actuel c'est une femme. Bah, alors, il n'y a pas de vainqueur, no winner. La condition elle n'est pas faite les gars. Je suis en train de vous demander de la faire. Bah, le prochain winner, ça doit être une femme, c'est ça? Non, vous n'avez pas compris. La condition que là j'ai mis en place, elle dit si je suis au dernier tour et que j'ai pas eu de femme qui a gagné, je fais quelque chose. Alors, Moi j'ai return envie de zero, rajouter et que return- le dernier gagnant c'est pas une femme. On peut pas faire winner égale player sexe F. Non, ça Encore marche pas. Et que
Le gagnant En du tour, exclamation. winner, point, sexe, n'est pas égal à femme. Ouais. Donc là, je suis en train de dire, si je suis au dernier tour, qu'aucune femme n'a gagné jusqu'à présent, et que le sexe du gagnant actuel au troisième tour, c'est pas une femme, je fais gagner personne. Du coup, tu fais -1 au nombre de vainqueurs. Comme ça Non. refait un tour. Non? Je Ah. peux aller à l'itération suivante et sauter tout ce code-là. Quel mot-clé je vous ai appris pour ça? Break. Non, Continue. Sortir de la boucle. c'est continue. Break, c'est pour Ah sortir oui, complètement. continue. C'est vrai. Je vais faire Ouais. continue. Et si c'est pas le cas, si j'ai déjà eu une nana qui a gagné, ou que j'en ai aucune, mais le dernier vainqueur, c'est une femme, bah, je ferai tout ça. Ok? Et du coup, ça va le refaire jusqu'à Ok. obtenir une femme. Exactement. Ouais. Et attention, le number winners, là, je l'incrémente que si j'ai fait Ah, gagner mais- quelqu'un. Si j'ai fait gagner Ouais. personne, je l'incrémente pas. Sinon, je vais avoir un tour où il n'y aura pas de gagnant. Vous me suivez? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a fini le jeu? Très bien. Hein. Non, on n'a pas attribué les récompenses. On a attribué les récompenses. Oui, c'est fait. On doit proposer que le jeu recommence. Là, il y a un bonus où ils Ah, le disent, bonus. c'est-à-dire que 3 femmes peuvent remporter chaque prix, mais pas 3 hommes. Bah, c'est le cas là. Ouais, ça c'est bon. Ah, ok. On peut faire un bouton rejouer si on veut, mais on peut mettre tout ça dans une fonction. On a défini un vainqueur aléatoire. On a vérifié sur les 3 tours qu'il y avait bien une femme. Et quand c'était le cas, on faisait gagner en augmentant la thune du gars, en le mettant dans la liste des gagnants et en le dégageant de la liste des joueurs. Donc là, ce qu'on pourrait faire après, c'est juste faire un console log et dire le winner qui s'appelle machin remporte. Comment est-ce que ici je peux remettre la thune qu'il a gagnée? Winner Money. Non. euh, Moi, je veux la thune qui vient de gagner. euh, et le C'est reward. Oui, Reward. number winner. Ouais. Et comment est-ce que je peux dire maintenant, après ça, il a X sur son compte? Là, tu fais maintenant Winner Money à ça sur son compte. Ok? Ouais. Donc reprenez ce code-là. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez donner la possibilité de rejouer la tombola.
Ça va? Mhm. Alors, si je veux refaire rejouer la personne, comment est-ce que je peux faire ça? Il faut mettre tout ça Le couteau dans, dans une dans fonction. dans une fonction, ouais. Play game. Comme on avait fait avec le. Je sais plus c'était avec quoi. Ouais. Je mets tout, je mets même la classe? Euh... Non, pas nécessaire, je crois. Pourquoi Si est-ce tu que je mets mets pas tout. la classe, les gars? Bon, bah, tu mets pas tout. Parce que ça a pas besoin de changer. Enfin, Ça change pas, ça, j'ai pas besoin de le réinitialiser. C'est Ouais. fixe. Donc, je vais mettre tout ça là-dedans. Pourquoi est-ce que je mets list player et list winner dans la fonction? Parce que ils vont changer quand durant la partie, il y en a, ils vont bouger en winner. Et ouais, donc moi j'ai besoin de réinitialiser ça. D'accord? Donc comme j'ai besoin de réinitialiser ça, bah, je mets ça dans une fonction. Comme ça, quand je la rappelle, tout se réinitialise. Ok? Game, je l'appelle à la fin. Et après, ici, je demande si je veux relancer une tombola. Bon, ça, on l'a fait plusieurs fois. D'accord? C'est confirme. Veux-tu relancer la tombola? Donc s'il dit oui, je rappelle game. Et c'est tout. Ça va? Mhm. Yeah. Ouais. Et comment on fait s'il dit non et tu peux lui dire bonne journée, genre... Bah, tu fais un else. Ah, ok. Ok, ok. Est-ce que tu peux envoyer le code juste? Je l'ai déjà envoyé. Là, j'ai juste rajouté la fonction game, donc essayez de le faire. Ah, t'as mis même... J'ai tout fait. 9 BV. Je vous ai pas montré la photo que j'avais quand j'étais développeur. Il doit y avoir une photo de moi quand j'étais dev. Ah, il n'y a pas. C'était mon ancienne photo de GitHub, mais je l'ai plus. Non, je l'ai pas.
C'est bon, les gars? Mhm. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie algorithmie? Parce que là, la suite, on va faire autre chose. Non, ça va. Je pense que faudra juste qu'on révise, quoi. Ça va? Oui. Ok. Tout le monde a son code, tout le monde a tout? Ouais. Ouais. Ok. Vous allez créer une copie de ça. Et ici, on va voir un nouveau concept, un nouvel univers. On va voir la manipulation du DOM en JavaScript. Est-ce que quelqu'un peut me répéter ce que c'est que le DOM? Documents. Le DOM, Ouais. il pourrait pas. DOM, c'est pas ce qui est stocké dans le navigateur. Ça veut dire quoi, qu'est-ce qui est stocké dans le navigateur? Les données qu'on stocke provisoirement dans le navigateur, non? Non. Ça, Un historique. Qui permet d'interagir avec HTML, non? Le DOM, c'est ce qu'on avait vu au début quand on a fait document.body. Document, ouais. c'est l'objet qui représente votre page web, dans laquelle on va retrouver toutes les balises. On appelle ça Document Object Model. Donc c'est le méga objet qui va contenir ce qu'on appelle des nœuds ou des objets HTML, comme dit Florian. Donc en gros, dans cet objet-là, on va pouvoir le parcourir et récupérer pas mal de choses. Ok? Donc manipuler le DOM, ça veut dire manipuler la page web avec JavaScript. Donc pour manipuler le DOM avec JavaScript, en fait c'est un peu comme en CSS. La différence c'est qu'en CSS, on le manipulait pour faire du style. Là, on va le manipuler pour faire des interactions. Ok? Vous avez différentes façons de manipuler le DOM, mais ça passe toujours par la même chose. Récupérer une balise. Pour récupérer une balise, vous avez plusieurs choix. Soit vous allez le récupérer par son ID, ça devrait vous dire quelque chose. Soit par sa classe, ça devrait vous dire quelque chose. Soit par son type, ça devrait vous dire quelque chose. Mais on peut aussi utiliser des sélecteurs pour ça. Normalement, tout ce que je viens d'écrire devrait vous dire quelque chose, parce qu'on l'a fait en CSS. Ouais. Ouais. Alors, je me gratte l'oreille et on démarre, pardon. Hmm. On va essayer de rendre ça ludique direct. Moi, ce que j'aimerais faire, les gars, c'est lancer ma tombola quand le user va appuyer sur un bouton et j'aimerais bien afficher les gagnants sur la page. Ça commence à être intéressant. On sort d'algorithmie et on fait des choses qui se voient. Donc, pour ça, le premier truc que je vais devoir faire, dans index.html, vous allez faire un petit bouton.
Ok? Ce bouton, vous allez lui mettre un ID. Et l'ID, je vais mettre button. Et ici, je vais mettre lancer la tombola. Alors là, je pense que vous vous dites que c'est un truc de ouf. C'est pété de ouf. Ne vous inquiétez pas. Ça va? Ouais. Alors, comment est-ce qu'on fait pour récupérer un élément par son ID? Déjà, je vous ai dit qu'il fallait passer par l'objet document. Vous vous rappelez de ça? Donc déjà, c'est sûr que ça va commencer par document quelque chose. Dans cet objet, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de méthodes, de propriétés qui nous permettaient de manipuler et d'accéder à nos balises. Là, j'ai une méthode qui s'appelle getElementById qui me permet de récupérer une balise. Par quoi, les gars? Par son ID. Ça va vous retourner un objet HTML. Si j'ai envie de manipuler ma balise, qu'est-ce que je vais en faire? Tu vas lui donner des instructions. J'ai dit manipuler une balise. Si Ah, je veux pardon. manipuler quelque chose, qu'est-ce que je vais en faire? Créer un objet. Et le même attribut, getElement by ID. Une variable. Bah oui, une On variable. va la lier. C'est une variable. Pourquoi? C'est quoi le type de getElementById quand vous voyez cette syntaxe-là? C'est quoi son type? C'est une fonction Pourquoi? parce qu'elle est dans l'objet document. Donc on appelle ça comment une fonction dans un objet? Une. Euh, Ah, j'ai oublié le mot. Méthode. Une méthode. Méthode. Donc là, j'appelle une méthode qui me retourne un objet HTML. Tout à l'heure, Marc, il a fait une remarque. Marc a fait une remarque qui était intéressante. Il a Comme dit, ça. ouais, mais en gros, si j'ai une fonction qui me retourne une donnée et que je fais que appeler la fonction, la donnée, je la perds. Et je lui ai dit oui. Si tu veux pas la perdre, il faut la stocker dans une variable. Donc là, c'est le même principe. Si ça me retourne un objet HTML, si je la stocke pas quelque part, ben, je peux pas l'utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. La balise HTML, elle va pas changer. Je peux la mettre dans une constante. Et moi, c'est un bouton. Je vais mettre BTN en grand parce que je vous ai dit que les constantes, on les mettait en majuscule. Ok? Ok. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Parce que là, vous avez un objet HTML, ça doit vous faire bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va aller voir. Il y a un bouton déjà, moi j'ai vu. Je fais un console log. Je recharge la page. Regardez ce que j'ai. J'ai un méga objet avec plein de trucs dedans. Tout ce que vous avez là-dedans, c'est toutes les propriétés et les méthodes qu'on peut retrouver sur une balise HTML. Il y en a un paquet. Il ne faut pas les connaître par cœur, il faut savoir comment ça fonctionne. Ok? Mhm. Par exemple, vous allez avoir une méthode, enfin un objet pour modifier son style. Là, si je fais .btn.style.color
ou plutôt point background, background color, et que je mets que c'est égal à du violet, mon bouton il devient violet. Si je mets que la couleur, je la veux en white, mon texte il devient blanc. Ok? Si je fais btn point et je fais inner HTML ou inner text, on va mettre inner text, et que je mets qu'en fait ici c'est tenter ma chance à la tombola. Regardez ce qui se passe. Le texte de mon bouton, il change. Donc on a des méthodes et des propriétés, pour l'instant c'est que des propriétés qu'on a, qui nous permettent de modifier le texte, le background, la couleur et toutes sortes de choses de nos balises. D'accord? Donc je sais que vous avez été habitué à manipuler des balises en mode balise. Bah là maintenant vos balises HTML, ça devient des variables, ça devient des objets. Ça va? Ouais. Et c'est quoi les priorités en fait par rapport à ça? Genre le Java Parce que par exemple, là t'as changé dans l'index HTML le fait qu'il ait lancé la tombola? Qu'est-ce que j'ai changé? Ah non. Ah non, inner text c'est le petit texte qui s'affiche. Inner text, c'est le texte du bouton. Mais dans ton index HTML, il avait déjà un texte. Ouais, mais le HTML, il a été chargé avant le JavaScript. Et le JavaScript, il a modifié le HTML. Donc c'est JavaScript Ok. qui aura le dernier mot. Et pour du CSS, entre le CSS et le JavaScript, c'est quoi qui va... Pareil, JavaScript. Ok, donc JavaScript il est plus fort que... Enfin, priorité dessus. Il est le plus fort. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, super, tu nous fais changer le style en JavaScript, on sait le faire en CSS. Mais tu nous avais dit surtout que JavaScript, ça permettait d'interagir avec le user et de créer des interactions. Bah, par exemple, moi, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire si je veux que ma tombola, elle soit lancée quand je clique sur le bouton? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire, les gars? Quel lance play game? Ouais, mais pour qu'elle lance Play Game, qu'est-ce que je vais devoir faire en JavaScript avant? Ah, il faut... Là, tu pars du principe que la tombola, c'est dans un autre fichier app.js? Non, on copiera le code. Ah, ok. Mais en gros, moi, je veux faire quoi? Je veux appeler Play Game quand? Quand quelqu'un appuie sur le bouton. Yes. En Eh ben, clic. si vous faites btn, point, vous avez une méthode dont hérite toutes les balises qui s'appelle add event listener. Alors moi, je grille totalement les étapes avec vous parce que ça, normalement, c'est le chapitre d'après. Mais moi, je vous le montre maintenant parce que comme ça, quand on arrivera au chapitre d'après, vous ne serez pas choqué par ça. Je vais faire entrer et ça, c'est une méthode. Cette méthode-là, elle permet de dire quel événement je veux écouter. Moi, c'est le clic que je veux écouter. Elle attend en argument le nom de l'événement. Si vous regardez ici, j'ai fait parenthèse, j'ai fait des strings, enfin j'ai fait des double quotes là, des guillemets doubles. Bah, vous allez voir que dedans, j'ai beaucoup d'événements que je peux capter en JavaScript. Et parmi tout ça, j'ai le clic. Je vais faire entrer. Et là, je vais dire en gros, qu'est-ce que je veux faire si ce clic-là, il est déclenché.
si j'ai cliqué sur mon bouton, qu'est-ce que je fais? Pour ça, Mhm. bah, je vais déclencher une fonction. On appelle ça une fonction anonyme, mais on aura le temps de revenir dedans. Cette fonction-là, elle n'a pas de nom, c'est pour ça qu'on appelle ça une fonction anonyme, et elle va être automatiquement déclenchée si j'ai fait un clic sur mon bouton. Et moi, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah, j'aimerais appeler PlayGame. Vous êtes d'accord? Ouais. Je Là, crois que tu l'as appelé juste Play Game, c'était Ouais, pour tu le l'as. tueur ou un truc comme ça. ok. Moi, le PlayGame, là, je l'ai pas. Et je vais pas encore vous apprendre comment créer des modules en JavaScript. Ça sera plus tard. Donc là, pour l'instant, malheureusement, je vais devoir copier-coller tout ce code-là et le mettre au-dessus. D'accord? Plus tard, on fera pas comme ça. Alors effectivement, moi, je l'ai pas appelé PlayGame, je l'ai appelé Game. Alors j'ai copié-collé le code, j'ai mis tout dessus. Par contre, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que moi, j'ai pas envie d'afficher ça dans des consoles log. Moi, j'ai envie d'afficher ça à l'écran. Donc copie-coller le code. C'est bon? Mhm. Donc là, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, déjà, je vais pouvoir manipuler la balise button. Donc je vais la récupérer et je vais la variabiliser. Je vous ai montré que, comme n'importe quel objet, on avait des propriétés et des méthodes autour des objets HTML. Et il y a une méthode qui va nous permettre de créer de l'interaction et de capter le moment où je vais cliquer dessus, par exemple. Mais j'aurais pu capter le moment où je scrolle, le moment où je fais un clic droit, et le moment où je double-clique. Il y a plein d'événements JavaScript. Mais on les verra plus tard. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est déclencher ma tombola. Par contre, ma tombola, tu vois, j'ai pas envie qu'elle fasse des console logs. Donc, partout où je vais avoir des console logs, et là, vous allez me suivre, regardez ce que je vais faire. Partout où je vais avoir des console logs, je vais sélectionner tous les console logs. Et je vais supprimer console log. Donc, vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait? Tu sélectionnes et tu fais CTRL-D. Et moi, plutôt que d'appeler console log, je vais créer une fonction que je vais appeler write-in-DOM. Je vais vouloir écrire sur ma page pour afficher les résultats. OK? Ouais. Write-in-DOM, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais déclarer cette fonction-là avant class player. Vous êtes d'accord que write-in-DOM, je vais toujours lui passer un string. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Là, ce que je lui passe, du coup, c'est un string. Avant, je le passais au console log, maintenant, je le passe à write-in-DOM. Mhm. Je vais la créer, write-in-DOM. Elle va attendre du texte. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mhm. Et elle va écrire sur ma page. Comment est-ce que j'écris sur la page? Eh bien, je vais faire document, point. Et moi, ce que j'aimerais, dans mon HTML, c'est créer ici peut-être une div, tu vois, à qui je vais donner
À qui je vais rien donner? Attends, je réfléchis. À qui je vais rien donner? Je vais mettre une div ici, comme ça. Allez, vas-y, ici, je vais lui mettre une classe. Non, ça va vous embrouiller. On va mettre résultat. Result. Donc j'ai créé une div et je lui ai mis un ID result. Et moi, ce que j'aimerais bien, les gars, c'est à chaque fois que j'ai un texte, je veux l'afficher là-dedans. Ok? Donc je vais retourner dans mon app. Comment est-ce que je fais, les gars, pour récupérer ma div ID result avec JavaScript? Document. Get by element. Get by ID, ouais. Ouais. Et là, tu mets result. Result. Ok. Vous savez que ça, je suis pas obligé de le variabiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va m'envoyer un objet HTML. Ce qui veut dire qu'en JavaScript, j'ai le droit ici de faire point directement. Parce qu'en fait, j'ai déjà accès à l'objet. Puisque ça, c'est un objet. Ça m'envoie un objet. Bah, si je fais point, j'ai accès à toutes les propriétés et les méthodes qui vont être renvoyées dans cet objet. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est appeler une méthode qui s'appelle appendChild. Je crois que c'est celle-ci, on vérifiera. AppendChild, il permet de faire quoi? Il permet de rajouter dans une balise des éléments enfants. Et moi, ce que j'aimerais rajouter, bah, c'est un paragraphe qui contient mon texte. Donc vous allez prendre ce code-là et vous allez l'essayer. Et du coup, là, si j'ai pas trop compris, appendChild, ça fait quoi exactement? Alors quand vous avez des questions comme ça, et vous pouvez pas tout retenir par cœur, ça les gars, le réflexe qu'il faut avoir quand vous avez un truc que j'ai fait et vous vous rappelez plus ça fait quoi, c'est pas de me demander, c'est d'aller sur Google, de taper appendChild JS et de prendre le réflexe d'aller voir ce que vous dit la doc. Et la doc, il vous dit quoi? Il vous dit que ça permet d'ajouter un élément à une liste, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est pas ça que je vais vouloir faire. Moi, je vais vouloir append text in div en JS. C'est ça que je veux faire, moi. Moi, je veux ajouter du texte à une div en HTML. Et appendChild, c'est pas bon. Il vous dit qu'il faut utiliser plutôt inner HTML. Bah, on va ajouter inner HTML. Vous allez venir ici. Plutôt que de faire appendChild, vous allez faire inner HTML. Alors le problème d'inner HTML, c'est que si je fais égal, tu vois, si je dis que c'est égal à mon paragraphe avec mon texte, le souci c'est que inner HTML, il redéfinit complètement le HTML de la div. Donc moi je veux pas qu'il redéfinisse, moi je veux qu'il ajoute. Donc ce que je vais faire, c'est pas égal, c'est plus égal. Plus égal, il va faire quoi? Bah, il va considérer qu'il va garder ce qu'il a actuellement et il va rajouter mon paragraphe. Et moi, je ne l'ai pas appelé texte, je l'ai appelé txt. C'est mon argument qui est ici, là. Testez pour voir si ça marche, file au petit coin, et vous me dites si c'est OK. Alors, je sais pas vous, mais moi, en fait, ça marche, mais pas quand tu refais la partie. T'es obligé de dire non.
Non. Tant qu'il y a la pop-up, ça va pas. T'as laissé les consoles log, non? T'as copié son code? Kendall? Alors, est-ce que ça a fonctionné? Vous avez testé? Hmm. Moi, non. Alors, on va voir un petit peu si on a des bugs ou pas. Je vais recharger la page. Alors là, le souci, c'est que la tombola, elle s'est lancée alors qu'on lui a pas demandé. Pourquoi elle s'est lancée parce qu'on lui a pas demandé? C'est parce que ici, on appelle la fonction game tout seul. Donc ça, du coup, on le fait plus. Parce que c'est le déclenchement du bouton qui doit le faire. Ça dégage. Je recharge. Et là, il me dit que j'ai un objet HTML button element. Alors ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai fait j'ai fait ça là, ici à la ligne 88. J'ai fait write in DOM du bouton. Ça, faut le commenter. Si vous faites ça, vous allez avoir une erreur. On peut l'afficher en console, mais on peut pas l'afficher à l'écran, ça. Parce que tu peux pas afficher un objet à l'écran. Tu peux l'afficher en console, mais pas à l'écran. Donc, normalement, vous devriez pas avoir d'erreur. Je vais cliquer sur mon bouton. Alors lui, il m'a dit, veux-tu relancer la tombola? Je vais dire non. Et tout s'est affiché. Alors pourquoi il a affiché l'alerte avant? C'est parce qu'en fait, on affiche l'alerte à la fin du jeu. Et ça bloque l'écriture sur le DOM. Donc là, regardez, le jeu, il a fonctionné, hein. Donc je m'appelle Player 1 et j'ai 500 euros. Là, il présente tout le monde. Il présente les 10 joueurs. Et après, il y a le Player 4 qui remporte 1000 euros, enfin 10 000. Le Player 7 qui remporte 5000. Et le Player 10 qui en remporte 1000. Donc la tombola, elle a fonctionné. Est-ce que la tombola, elle a fonctionné pour tout le monde? Moi, perso, Non. oui, j'avais juste le problème de. Alors pour qui ça n'a pas fonctionné? Pour moi, Moi aussi, par ici. j'ai loupé un truc dans le code en écrivant. Vas-y, monte ton. T'as des erreurs ou pas? Alors, J'ai Open Child et, None. Ah, Punchline, moi je l'ai dégagé, hein. J'ai mis inner HTML. ouais, oh, write in DOM. C'est ça, j'ai rappelé. Merci. Tac, tac, tac. Ok, je regarde. Ok, c'est bon.
C'est bon, tout le monde a ça? Mhm. Non, toujours pas. Tu peux me partager le code? Ouais. Alors, le play again là qu'on a fait, on va le dégager parce qu'en fait, si on veut rejouer, on a juste à appuyer sur le bouton. Là, il me bloque parce que je sais pas. Ah, non, mais... Mais donc, en gros, là, pour synthétiser, genre, le truc qu'on vient de faire, c'est un bouton qui ajoute du HTML et qui, en plus, démarre un programme JS. Oui. Ok. Donc nous, on a récupéré un élément HTML pour pouvoir capter plus tard quand est-ce qu'on clique dessus. Et quand on clique dessus, on a lancé un programme JavaScript. Ce programme JavaScript, à chaque fois qu'il y a une étape clé, on a écrit sur la page ce qui se passait. Mhm. Nous, on a toujours travaillé avec des consoles log. Maintenant, je vous apprends à écrire sur la page. Et sur la page, je peux écrire autant des balises HTML que juste du texte. Parce que là, Je sais pas pourquoi j'ai writing down là, c'est quoi ce délire? Là, Ça y est. on a écrit un paragraphe, mais je peux écrire du texte si je veux. D'accord? Si là, j'avais pas mis de paragraphe, ça aurait fonctionné. C'est juste que ça m'aurait mis tout le texte à la ligne. Ça aurait été moche. C'est crazy quand même. Ça marche? On m'entend ou pas? Ouais. 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 Ouais, Samy, je Ouais. me demandais pourquoi on utilise Add Event Listener plutôt que OnClick sur Button. Les deux sont possibles. Quand tu fais on-click, c'est à l'ancienne. Et la différence, c'est que tu peux avoir, je crois que tu peux appeler plusieurs fonctions différentes quand tu as un event listener, alors que tu peux pas avec un on-click. Je crois que c'est la seule différence. Ok, merci. Mais le on-click, c'est juste à l'ancienne, tu vois. Mais ça fait le travail aussi. Ok. Je vous le montre pas parce qu'en fait, tous les trucs à l'ancienne qui sont plus des bonnes pratiques, je vous le montre pas, sinon on fait des cours qui durent un mois pour rien, tu vois. Ouais, j'ai capté. Juste, ma page, elle se rafraîchit pas. Genre, ça m'affiche les uns après les autres, les résultats les uns après les autres. Et ça s'efface pas sur ma page quand je fais tenter ma chance à nouveau. Parce que tu as laissé l'appel de game. Moi, j'appelle plus la fonction game tout seul. Non, je l'ai enlevé, mais juste à chaque fois que je fais tenter ma chance, il me le réaffiche en dessous. T'es en live server? Genre, non, en fait, ça s'affiche, tout le texte s'affiche sur ma page et ça s'affiche à la suite à chaque fois. Comment je fais pour clear la page? Faut recharger? Moi, je la recharge ma page. Ok, tu recharges, tu fais pas un... Non. Ok. On pourrait faire, si vous voulez, un bouton qui éclaire la page. Je vais l'appeler clear button. Et là, on va faire nettoyer la page. Tu veux? Ouais, vas-y. Alors, si on veut nettoyer la page, en gros, il faudrait dire quoi? Si je clique sur lui, cette balise-là, je veux la rendre vide. On va venir ici. Je vais variabiliser document.getElementById.
Moi, je l'ai appelé clear button. Et en vrai, je suis même pas obligé de le variabiliser parce que je vais pas le réutiliser ailleurs. Je pourrais directement ici faire add event listener. Je fais entrée. Moi, c'est le clic que je veux capter. Et je dis qu'est-ce que je fais si je le capte, le clic. Tu me suis? Ouais. Si le clic, je le capte, bah, ce que je veux, c'est récupérer result et le vider. Et j'ai dit que c'était la propriété innerHTML qui permettait de modifier le HTML d'une balise. Si je dis que c'est égal à du vide, je la vide. Ok. Ok. Donc là, si je reviens là, je lance, je nettoie. Ça va? Mhm. C'est bon. Ok. Je me demande ce qu'on peut faire, il reste une demi-heure. En vrai, je vais devoir vous laisser dans 15 minutes parce que j'ai mon rendez-vous pour mes cervicales, pour mon échographie. Donc en 15 minutes, on va pas se lancer sur Ouais, un moi je truc de trouve ouf. que. Moi je trouve le cerveau là, il a déjà bien encaissé. Mais. Il y a Ça va, beaucoup d'informations là, ouais. on se revoit à 20h, les gars. On se fait un 20h minuit là, en samedi soir. Ouais, ouais, non. Ah, Et ouais. Ah, ça, franchement, en une après-midi, on a corrigé une tombola. ouais, mais en vrai de vrai, je trouve que c'était genre là, j'ai l'impression que c'est le truc qui m'a le plus aidé depuis le début, hein, déjà. Ouais. Bah, en fait, c'est pas que ça t'a le plus aidé qu'avant, c'est juste que tu es en train d'emmagasiner de plus en plus de connaissances. Et du coup, ça s'éclaircit un peu au fur et à mesure du temps. Là, c'est que je revois des trucs qu'on en a parlé et c'est comme la mémoire humaine. À partir du moment où tu vois 7 fois quelque chose, c'est là où ça rentre dans ton cerveau. C'est ça. Bon, je vous montre juste comment est-ce qu'on récupère ça par sa classe, par son type, et on s'arrêtera là. Pour pas chauffer trop le cerveau et pour digérer ça déjà. Ouais. Est-ce que déjà, tout le monde a compris ce que je viens de faire? Ici, je suis passé par une méthode prédéfinie d'un objet document qui représente la page pour récupérer un élément HTML par son ID. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Oui. Bon. Les gars, vous avez compris pour les autres? Ouais. Ouais. Ça, du coup, c'est un objet HTML dans lequel j'ai des propriétés et j'ai des méthodes prédéfinies. Ça, c'est compris? Oui. Oui. Parmi ces propriétés méthodes, j'ai une méthode qui me permet de capter un événement sur une balise. Un clic, un scroll, un double-clic, un focus, un hover. Cette méthode, elle est prédéfinie, elle s'appelle addEventListener. Elle permet de capter un événement et de dire qu'est-ce que je fais si cet événement est déclenché. Nous,
on a lancé notre tombola. Ça va, c'est compris ça ou pas? Ouais. Et la tombola, plutôt que de faire des console log, on a créé une fonction qui attend du texte, qui récupère une div qui a un ID result, et qui ajoute au HTML de cette balise un paragraphe avec le texte qu'on lui a passé. Vous avez compris? Mhm. Bah voilà, hein. À part ça, on n'a pas fait d'autre chose. Donc le seul truc que je vais vous rajouter, c'est si par exemple j'ai des paragraphes ici, tu vois, avec une classe, et ici je l'appelle PGH, tu vois, je mets un lorem et j'en mets 3. Si je veux récupérer les 3 et que je veux récupérer ça par classe, bah ce sera pas document getElement by ID, mais ça va être getElement by class name. Et ici je vais mettre PGH. Et la différence avec getElement by ID, à votre avis, c'est quoi? C'est qu'il Bah, c'est il va que chercher c'est. vraiment les 3 éléments de la classe. Donc ça me renvoie quoi, à votre avis? Si j'ai 3 éléments. On voit les 3 éléments. Comment? Sous forme de quoi? Forme d'objet. Dans un objet, je peux avoir 3 éléments? Ouais. Non. Ah, un tableau. Une liste? J'aurais dit. Tableau? Une liste. Ah oui, Donc une ça va liste, vous ouais. renvoyer une liste d'objets HTML. On appelle ça une collection. Mais c'est une liste, quoi. Donc là, je vais avoir à l'intérieur une liste de paragraphes. Lâchez vos claviers 30 secondes. Mhm. Si je fais un console log de liste paragraphe, regardez ce que j'ai. J'ai une collection HTML. C'est une liste d'objets HTML. À l'intérieur, regardez ce que j'ai. J'ai mes 3 paragraphes. Vous voyez ou pas? Ouais. Comme pour mon bouton, à l'intérieur, pour chaque paragraphe, j'ai des propriétés et des méthodes. Parce qu'en JavaScript, tout est Objet. hell Objet. yeah. Attention, question de piège, Marc. J'ai envie de mettre chaque paragraphe en rouge. On a vu que c'était style.color. Sauf que ça, je l'ai fait sur un objet HTML. Si j'ai envie de le faire sur tous les objets HTML qui sont dans ma liste, comment est-ce que je modifie la couleur? C'est pas pareil? La même chose, hein. Liste paragraphe, point style. Genre, c'est différent entre une classe et un ID aussi? Donc, ça vous choque pas de faire liste paragraphe, point, et quand je tape st, il n'y a pas de propriété style. Style, j'ai dit que c'était une propriété de quoi? C'est une propriété qu'on retrouve sur les objets HTML. Liste paragraphe, c'est un objet HTML. Non, c'est une collection. Les gars, là, j'ai une tendinite au coude. Mais dans peu de temps, je vais guérir. Les étranglements, ça va reprendre. Non, mais Ouais, c'est... Kendall. Bon, j'ai dit un truc mauvais, là? Non. Ouais, c'est une collection. Liste paragraphe, Liste. c'est une liste. Je n'ai pas de propriété style sur une liste. C'est sur les objets HTML que j'ai ça. Oui, ok. Mais, ok, ok. Ça, d'accord. Donc, si j'ai envie de modifier la couleur de tous mes paragraphes dans ma liste, je fais comment? Ah. Tu l'as appelé comment, ton ID? On s'en fout de l'ID. PGH.
De la classe. On s'en fout de la Tu l'as classe. fait PGH? Ouais, tu fais pas PGH? On l'a déjà récupéré. Ça m'a renvoyé tous mes paragraphes qui ont la classe PGH et je les ai mis dans une liste. Ok. Donc, dans liste paragraphe, j'ai 3 objets HTML. Moi, je veux modifier la Ouais. couleur pour chaque objet. Tu vas les récupérer dans le body ou pas? Ils sont déjà récupérés, mec. Donc, comment tu les changes? C'est ça ma question? Je sais. Liste paragraphe point item. Ou égal à. Je récupère les items dans ma liste de paragraphes pour après faire le style color red. Point item, ou- je vous ai jamais montré ça. C'est pas ça? Mais ça, j'ai jamais montré ça en cours. Non, t'as jamais montré. Mais j'ai fait un guess. Non, mais ça, là, t'inventes. Moi, je veux pas que vous inventiez, je veux que vous repreniez les concepts que je vous ai appris. On n'a jamais vu comment Bah, on change la classe de couleur. Bah, changer la classe de couleur, vous le savez. C'est style.color. Moi, c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande comment est-ce qu'on fait pour le faire pour chaque. Fort? Bah ouais. Boucle fort, les gars. On s'en Ah, fout ok. que c'est un objet HTML à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est parcourir les éléments qu'il y a dedans. Ok, bah du coup, Boucle fort. Mon départ, ça va être quoi? Putain, faut que j'arrête avec PHP. 0. 0. Ma condition, c'est quoi? I++. Ah, ça y est, vous êtes fatigué. Je suis en train de vous perdre. La condition, c'est quoi? Soit tous de la couleur, de la même couleur. Donc, pas trop. Donc, C'est il pas- sous liste paragraphe length. Bah ouais. Il y a les premières blessures de guerre là qui apparaissent. Et je fais exactement la même chose que ce que je faisais avant. C'est juste que là, je vais pas manipuler des objets de type player. Ça va être des objets de type HTML. Ok. Ok. Donc là, je suis en train de parcourir chaque élément tour à tour. Et après, si je veux modifier la couleur, je fais comment? style color? Style.color? Sur quoi? Document. Sur, Get paragraphe? element by ID. Non. By class. Là, vous me parlez de document. Alors que moi, mes éléments, ils sont dans ma liste. D'accord. Oubliez que c'est des objets HTML. Imaginez que c'est des chiffres à l'intérieur. Moi, j'aimerais récupérer chaque chiffre et le multiplier par 2. Fois deux? Tu crées une variable. Une constante. Là, vous me parlez d'un truc qui n'a rien à voir. Moi, je suis en train de parcourir ma liste. Je veux savoir comment est-ce que je récupère chaque élément tour à tour. On l'a fait peut-être 5 fois déjà. Ok. Si j'ai envie de récupérer le premier élément dans liste paragraphe, je fais quoi? Paragraphe. Liste paragraphe, crochet 0. Ok. Si je veux le deuxième? Crochet 1. Ok. Donc crochet I. Là, si je fais liste paragraphe crochet 0, qu'est-ce qui crochet se I, passe crochet concrètement? I. Fais crochet I parce que tu as déjà chercher initialisé le ton premier I égale 0 et ça fait élément. plus. Ouais. Combien de fois je vais aller chercher le premier si je fais ça? Bah tout le temps. C'est-à-dire, moi, je veux un chiffre. Bah à l'infini. Jusqu'à ouais la fin. On fait des codes à l'infini maintenant? Non, tu le récupères juste une fois, tu récupères que le 0 et pas plus. Ah bon? Dans liste paragraphe, j'ai combien d'éléments? 3. 3. Donc liste paragraphe crochet 0, si je fais ça, je vais le récupérer combien de fois? 3. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Ah non, Ah c'est oui, si, c'est 4. sur, 4 parce que c'est. Ah mais non, my bad, je suis con. Ok, c'est bon. Est-ce que moi, je veux récupérer 3 fois le premier ou je veux récupérer dynamiquement chaque trois élément tour à différents, tour? Chaque élément tour à tour. Donc je mets tour quoi à la à place tour. de 0? I.
Ok. Ça me renvoie quoi? Ça te renvoie le premier paragraphe. Ça me Chaque renvoie, paragraphe. ça me renvoie chaque Chaque paragraphe. paragraphe. Chaque Ouais, paragraphe. Chaque ouais, paragraphe, c'est de type quoi? Celui qui me dit string, je me casse. C'est des objets HTML. HTML, ouais. Donc, si là j'ai récupéré mon objet HTML, comment je modifie sa couleur? Je lui rajoute .style, .color. Bah ouais. Donc là, je vais modifier la couleur en rouge de tous mes paragraphes. En fait, je fais la même chose qu'on faisait avant, c'est les mêmes boucles forts, sauf que là, ce que je récupère, bah, c'est un objet différent. C'est un objet HTML. Vous avez compris? yes. Ouais, mais Ouais. ça demande de la pratique, ouais, c'est un casse-tête. Mais ouais. Attendez, bougez pas, les 04, je suis obligé de répondre. Ouais, les gars, je suis là. Ça va les gars, vous avez compris? Ça fait des nœuds au cerveau un petit peu? Voilà, c'est le passage entre algorithmie Ton et... micro, il est coupé. Hein. Merci. Je disais comment ça va, ça fait des nœuds au cerveau un peu? Ouais. Voilà, c'est Ouais, normal. C'est normal, parce qu'en fait là, c'est le passage entre algorithmie et manipulation des balises et du DOM. Donc en fait, je vous passe d'un monde à un autre en vous montrant qu'ils sont complémentaires. Et du coup, ça vous perturbe un peu, tu vois. C'est normal. ouais. Mais je crois que surtout, il faut qu'on revoie ce qu'on a fait avant de faire ça, quoi. Ouais. C'est Et pour les ça que exercices, c'est pareil, pour là, ça que faut qu'il j'insiste. les fasse. Parce que vous voyez, à chaque fois qu'on se voit, on voit beaucoup de choses. Donc si vous révisez pas, à la fin de la semaine, on a vu 10 000 trucs et Mm. c'est pas acquis, tu vois. Ah, c'est sûr, là, il faut. C'est pas une formation. Tu vois, par exemple, c'est pas encore pour revenir pour eux, mais tu vois, la clim, pendant 6 mois, bah, tout tourne autour de la clim. Sauf que nous, Ouais. bah, on voit HTML, CSS, après on voit Bootstrap, après on voit Git, après on voit JavaScript, après on voit PHP, après on voit PHP objet, après on voit Symfony. Ça s'arrête pas. Et c'est des univers qui sont différents. Alors qu'eux, ils font de la clim, ils font de la clim. C'est pour ça qu'il faut Mm. réviser. Ouais, surtout que ouais, nous, on peut le faire chez nous aussi, tu vois. Alors, c'est numérique. C'est important. Eux, la clim, bah, ils peuvent réviser chez eux comme ils veulent, mais ils ont pas de Je vous le clim. dis et je vous le redis, que je sois bon ou pas, je fais 40% de votre travail. Enfin, 40%, vous les faites les 40% si vous participez, si vous êtes présent, tu vois. Mais 60% du taf, c'est vous qui devez le faire. C'est à la maison. N'oubliez pas que votre titre, c'est de la préparation sur un projet que vous allez coder. Donc il faut vite être indépendant parce que quand vous allez coder votre projet, je ne serai pas à côté de vous pour vous dire fais ci, fais ça, code comme ça, mets ça. Donc pour être indépendant, faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bon, on est au début de la formation, pas de panique, tu vois. Mais prenez le bon pas, prenez les bonnes pratiques maintenant. Si vous ne bossez pas en JavaScript, ça va être dur après. Mm.
Donc demain, il y a un TP qui va durer une bonne partie de la journée. C'est le moment de savoir où vous en êtes. Parce que là, ça va faire une semaine qu'on fait du JavaScript. Le TP de demain, il faut le réussir. Il est comment par rapport aux exos? On a fait à peu près la même chose de ces. C'est bon, t'as compris. Deux. C'est juste du sourire malicieusement. Il est plus dur. On se le lit? On va se le lire et je Je vous veux laisse. bien. Ok. Alors, il est plus dur, mais il est plus challengeant et long que dur. Et il est important parce que, en fait, si vous réussissez ça et si vous comprenez cet exercice, bah, vous avez les bonnes bases en JavaScript. Ok, donc tout le monde voit mon écran? Oui. Ouais. Donc ça, ce sera votre défi demain. D'accord? Demain, je pense qu'on fera une demi-journée sur ça. Parce que je crois le matin, je vous avais mis portfolio aussi. Et l'après-midi, on verra. Soit on fait moite-moite, on verra. Soit vous êtes chaud pour démarrer dès le matin ça, soit vous voulez le faire l'après-midi, c'est comme vous voulez. En général, on bosse plus le matin. Moi, je serai vous, je ferai ça le matin. Comme ça, au moins, vous souffrez un peu en début de journée et après, la fin de journée, elle est plus tranquille, tu vois. Donc, le but, ça va être de créer un jeu RPG en JavaScript avec les notions qu'on aura vues cette semaine et un peu la semaine dernière. Le but, donc le jeu, j'ai repris une scène de Squid Game pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un peu de spoil. Le but, c'est d'affronter une série de joueurs aux billes, au jeu du pair ou impair. Pour terminer le jeu vivant, il faudra terminer toutes les parties en gardant au moins une bille en votre possession à la fin du jeu. Vous allez devoir définir 3 niveaux. Un niveau facile, un niveau difficile, un niveau impossible. Quand je parle de niveau, c'est que c'est des itérations. À vous de demander au user quel niveau il veut. S'il vous dit facile, l'itération elle fera 4 tours. S'il vous dit difficile, elle fera 12 itérations. Donc le joueur doit choisir un niveau de difficulté. S'il choisit, c'est que vous lui posez la question. Lorsque vous démarrez le programme, vous devrez saisir votre personnage. Donc il faudra dire quel personnage on veut. Si vous avez Seong Ji-hoon, vous commencerez le jeu avec 10 billes. Vous aurez un malus de 3 billes si vous perdez une rencontre et un bonus de 1 bille si vous gagnez une rencontre. Si vous prenez Saibok, vous commencerez le jeu avec 15 billes. Vous perdrez 2 billes en cas de partie perdue, de rencontre perdue, et 2 billes en bonus si vous gagnez une manche. Si vous prenez Sangwoo, vous commencez le jeu avec 25 billes. Vous perdez 1 bille en cas de défaite et vous gagnez 3 billes en cas de partie gagnée. Une partie, c'est une rencontre. Donc les caractéristiques des 3 joueurs devront être enregistrées dans un array qui contiendra 3 objets avec leurs propriétés. Name, marbles pour le nombre de billes, loss, ce sera le malus, et gain, ce sera le bonus. Si j'ai des objets à créer, c'est qu'il y a une classe player à définir. Faites le plus simple possible. Même si vous répétez un peu votre code, c'est pas grave. Les joueurs à affronter, il y en aura 18 au total. Pourquoi? Parce que potentiellement, vous avez 18 niveaux. Donc moi, je veux 18 ennemis, 18 joueurs à affronter. Donc les joueurs à affronter, 18 au total, pareil, ils devront être enregistrés dans un array qui contient 18 objets pour 18 joueurs à affronter. Et à chaque fois, vous devrez leur mettre un nom, un nombre de billes et un âge. L'âge, c'est parce qu'il y aura un bonus à la fin. Donc en gros, vous allez avoir des billes dans votre main, vous allez faire une première rencontre, et il faudra deviner si l'adversaire a dans sa main un nombre de billes pair ou impair. Donc à chaque rencontre, il faudra afficher le nombre de billes qu'il vous reste à votre joueur de départ. Quand vous rencontrez aléatoirement un adversaire parmi la liste d'adversaires, vous devrez deviner si le joueur à affronter a dans ses mains un nombre de billes pair ou impair. Si vous trouvez la réponse, si vous dites par exemple qu'il a un nombre de billes pair et qu'il avait un nombre de billes pair, vous récupérez les billes du joueur affronté plus votre bonus. Et le joueur affronté
qui a perdu, vous l'exécutez. Il sort du jeu. Si vous ne trouvez pas la réponse, par exemple si je dis pair alors qu'il avait 5 billes dans sa main, vous allez perdre le même nombre de billes que possède le joueur affronté dans sa main. Ça veut dire si j'ai dit pair et qu'il y en avait 5, je perds 5 billes. Je perds 5 billes et je perds également mon malus. Si j'avais un malus de 2, ça veut dire que j'ai perdu 7 billes. Cela signifie que vous perdez une partie de vos billes. Les billes perdues sont donc à attribuer à votre ennemi. Il ne meurt pas l'ennemi. Ce qui veut dire que potentiellement, je peux le rencontrer plus tard, puisque les rencontres sont aléatoires. Si vous arrivez à terminer toutes les parties en gardant dans votre main un minimum d'une bille, la partie est gagnée. Vous pourrez féliciter votre personnage en lui faisant gagner 45,6 milliards de won sud-coréens. Ça, c'est la série. Et comme je sais qu'Hichem, il aime bien les bonus, quand vous affrontez un joueur, si ce joueur a plus de 70 ans, vous avez la possibilité de profiter de lui en trichant. Un choix s'imposera. Resterez-vous loyal? Si oui, l'affrontement se déroulera comme avec n'importe quel joueur. Si vous décidez de tricher, vous remportez automatiquement les billes que le joueur possède dans ses mains, sans même avoir à deviner si ce chiffre est pair ou impair. Par contre, pas de bonus, parce que vous avez triché. Ça va? Ok. Une petite question. Ça va être Attends, long. juste avant de répondre aux questions, moi, pour corriger ça, je mets 40-45 minutes. Ça veut dire que vous n'allez pas le faire en 1 heure. Ni en 2. Non. Clairement pas. D'accord? Ce qui veut dire que le but, c'est pas de vous stresser et de faire ça en 2 heures. Le but, c'est de réussir à le faire déjà. La plupart des gens, ils le font en 1 après-midi. Ou plus. Ils y arrivent. Bah, tu serais étonné à qui je donne ça. J'ai souvent donné cet exercice-là à des étudiants en première année d'école et à qui j'ai donné 3 ou 4 jours de JavaScript max. Donc c'est réalisable. C'est challengeant, mais c'est plus challengeant et long que vraiment difficile. Tout ce que je viens de dire, on l'a fait. Ouais, on a déjà tout fait. Faut juste... J'ai pas dit que c'était facile et que ça se faisait en 5 minutes. J'ai dit que toute la logique qu'il y a à trouver dans ça, on l'a déjà fait et on l'a déjà fait plusieurs fois. Ok? Donc ça, les gars, c'est un exercice clé dans votre formation JavaScript parce que ça, c'est la base de l'algorithmie. Là-dedans, il y a tout. Il y a des conditions, il y a des itérations, il y a des variables, il y a des constantes, il y a des objets, il y a de la classe. Marc, c'était quoi ta question? J'en ai deux. Premièrement, quand tu abordes un projet comme celui-là, un défi, on est d'accord que n'essaie pas de te casser la tête sur l'ensemble d'un seul coup, tu prends point par point et tu avances doucement dans l'énoncé, Exactement. dans ta façon d'appréhender. Exactement. Ne faites pas l'erreur de vouloir direct avancer et faire tout d'un coup. Allez-y étape par étape, les gars. Je vous ai demandé quoi? Je vous ai dit qu'il y avait 3 héros à créer. Créez vos 3 héros tranquillement. J'ai dit qu'il y avait 18 joueurs à affronter. Créez les 18 joueurs tranquillement. Même si vous faites des copier-coller et que vous faites à chaque fois des new enemy, c'est pas grave. Je vous demande pas d'avoir un code hyper efficace. Je vous demande d'avoir un code qui fonctionne. Ce serait déjà bien, tu vois. Donc, allez-y étape par étape. Créez les héros. Créez vos ennemis. Ensuite, il faut choisir un niveau. Pose la question. Tu veux quel niveau? Facile ou difficile? Ensuite, tu veux quel héros? Pose la question. Non. S'il a répondu facile, rends l'itération dynamique. Tu sais que tu auras, s'il a dit facile, tu auras 4 rencontres. Et petit à petit, vous y allez. Faites des commentaires. Mais là, Faites des commentaires. Ça, c'est un exercice où il faut prendre son temps. Il ne faut pas partir trop vite. Parce que moi, si je réfléchis et que je fais une correction sans question, sans arrêt, je vais mettre 40 minutes. Donc là, il faut réfléchir, il faut faire des commentaires, il faut y aller pas à pas, tu vois. mais pour la sélection de personnages, en vrai, moi, c'est ça que je vois pas trop comment faire. Bah, pour sélectionner les niveaux, soyez intelligent. Vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire presse 0 pour le niveau facile, presse 2 pour le niveau, presse 1 pour le niveau difficile et presse 2 pour le niveau impossible. Pourquoi? Bah, ça vous permettra de mettre ça dans des listes. S'il a appuyé sur 0, bah, tu iras récupérer la valeur à la position 0 dans ta liste. Et à la position 0, bah, tu mettras 4. Et tu sauras que l'itération elle fera 4.
Là, vous allez créer 3 héros. Vous allez mettre ça dans une liste de héros. Pareil, dis-lui presse 0 pour sélectionner Seong Ji-hoon, presse 1 pour Saibok et presse 2 pour Song-Woo. Parce que ça va être 3 objets qui vont être dans une liste. S'il a pressé 1, bah, tu sauras qu'il veut récupérer Saibok. Et qu'il veut Ok, jouer avec lui. donc ça. Ok. Mais du coup, là, ouais, en fait, on avait besoin de ce que tu viens tout juste de nous dire. C'est-à-dire comment on agit avec le HTML. C'est ça. Ok. Je crois que c'est bon, je l'ai. Donc ce serait bien que je vous laisse, parce que là j'ai fait beaucoup de démonstrations, on a fait beaucoup de corrections, etc. Donc moi ce que j'aimerais c'est que demain, jusqu'à votre pause de 10h ou 10h30, tu vois, vous essayez de le faire. À 10h, 10h30, on se prend un petit quart d'heure, on fait le point, je réponds à des questions et vous repartez. Mais on peut pas apprendre là toute la journée? On part sur au moins une matinée, mais je pense qu'une matinée ça va être compliqué. Donc si vous prenez plus, il n'y a pas de souci. Ok. Parce que moi, c'est sûr, ça va être la journée. Ah ouais, aussi le HTML, j'avais déjà pris le tuto. De toute façon, ça, il faut que ce soit maîtrisé. Ça veut dire que si demain, vous n'arrivez pas à le faire en une matinée, bah, il faut que vous arriviez à le faire. Parce que là, en fait, côté algorithmie, j'ai plus rien à vous dire. J'aurais des trucs à vous dire, mais c'est pas des trucs importants, ou c'est des trucs un peu anciens, ou c'est des trucs qu'on fait pas souvent, tu vois. Donc cet exercice-là, il faut le maîtriser. Et ça va vous... Cet exercice-là, il est très... Je pense que c'est un des plus importants, parce qu'en fait, c'est cet exercice-là qui va construire votre logique. Si vous maîtrisez ça, vous saurez le refaire en PHP. Parce qu'en PHP, ça va être la même chose, mais avec une syntaxe différente. Mais c'est la même chose. C'est pas des concepts qui sont différents ou nouveaux, c'est la même chose. Donc ça va vous donner une bonne base en algorithmie. Et l'algorithmie, c'est tous les langages de programmation. Ok? Donc moi, ce que je vous conseille, ce soir, refaites un tour du cours, revoyez un petit peu les notions qu'on a vues, tapez 1 heure max, allez pas dormir trop tard, reposez-vous. Comme ça, demain, vous bûchez bien sur cette évaluation-là. Ok. Et après, ensemble, on va essayer de refaire cette même évaluation, mais ensemble, avec une interface graphique. C'est-à-dire que le jeu, on va faire un vrai jeu où il faudra cliquer, sélectionner un personnage, éliminer un mec, et on fera des illustrations. Je vous filerai tout le HTML et le CSS, et on aura juste le JavaScript à faire. On va faire les illustrations avec IA? On peut, si tu veux. Ah, moi, je suis ça stylé. Ok? Ça va? Donc le TP, il est déjà dans votre drive. Moi, je vous mettrai mon cours JavaScript sur le drive un peu après. Là, je vais devoir filer. Et bah, vous savez quel est l'objectif pour demain, les gars. C'est good pour vous? Good. Ouais, c'est good. Ça, c'est la Super première good. évaluation en JavaScript. Il y en aura une deuxième. Mais la deuxième, elle va arriver pas la semaine prochaine, celle d'après, je pense. Mais la semaine pro, ouais, c'est compliqué, on est un peu tout le temps en distanciation. La semaine prochaine, on fera le matin atelier et l'après-midi correction à l'atelier. Ok? Ok. Eh ben, les gars, merci pour l'attention. YouTube, on se dit à plus tard.